pour introduire cette journée, donc sur la question de quelle légitimité des CFPPA pour dans les dynamiques territoriales, un mot sur le pourquoi de cette journée. Donc c'est dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle l'appui à l'ingénierie de développement. C'est pas un scoop de dire que les CFPPA sont en période de mutation. Alors je m'excuse pour Michel Boutier, directeur de PL. Le centre de gravité de la journée, c'est plutôt les CFPPA, mais en tant que directeur de PL, t'es pleinement concerné. Puis je pense qu'on aura des débats dans la matinée qui vont montrer tout l'intérêt de la dimension EPL, justement, par rapport à la problématique qui nous occupe et par rapport à la place que les CFPPA peuvent avoir sur le territoire. Toujours est-il que dans le contexte actuel de mutation des CFPPA, une des questions qui se pose avec importance et force au CFPPA et donc aux chargés d'ingénierie que vous êtes, qui est celle du maintien ou du développement de leur activité, puisque né dans un contexte pour accompagner la formation et le développement agricole, cette mission très clairement établie au début s'est trouvée de plus en plus, d'une part concurrencée et de moins en moins importante au fil de la réduction de la population agricole. Et donc la question de comment maintenir une activité suffisante et comment développer et être prospectif en matière de développement de l'activité des CFPPA est une question qui occupe, qui est au cœur des préoccupations de ces organismes de formation. Et le dispositif ingénierie de développement, une des conditions pour le développement de cette activité, c'est sans doute par l'évolution des métiers qui sont exercés au sein des CFPPA, du métier et entre autres du métier de formateur. Et donc c'est dans cette perspective qu'ont été installés progressivement des chargés d'ingénierie, que se sont installés progressivement ce qu'on appelle des chargés d'ingénierie dans les centres. Et à un moment donné, le ministère, mais sur demande de directeurs d'établissements EPL ou CFPPA, il a été ressenti le besoin d'accompagner cette nouvelle mission, cette nouvelle fonction dans les centres, de la professionnaliser. Parce que c'est une chose d'être formateur en face à face, d'organiser, de construire des formations. C'est autre chose d'être bien plus en connexion avec les demandes, les commanditaires, les partenaires professionnels et les territoires, on va y revenir, et que ça nécessite, c'est une autre représentation du métier et que ça nécessite un accompagnement, une professionnalisation. C'est l'objectif même du dispositif ingénierie de développement qui organise donc des regroupements interrégionaux une fois par an dans 2 ou 3 endroits pour aborder, qui vise surtout à permettre aux chargés d'ingénierie d'échanger sur leurs pratiques. Donc là, c'est pas à distance parce qu'on veut privilégier l'échange. Ce dispositif permet aussi de répondre à des questions de manière plus individualisée, mais organise aussi des journées thématiques comme aujourd'hui sur des sujets qui semblent prégnants. Et parmi les sujets qui semblent prégnants, à un moment donné, il a été perçu important de creuser la question de la place du CFPPA dans son territoire. Et c'est la question à laquelle on va s'atteler ce matin et à travers cette table ronde. Alors, une introduction maintenant de la question qu'on a souhaité se poser, donc qui est celle de la légitimité des CFPPA dans leur développement territorial. Mais avant de passer à cette introduction, je souhaite faire un aparté pour rappeler que ce dispositif et cette journée en particulier, mais l'ensemble du dispositif, sont cofinancés par l'Union européenne. Et quand on parle de territoire et de financement, en général, l'Union européenne n'est jamais très loin, puisque un des financeurs importants aujourd'hui des politiques territoriales et mettant en place des politiques territoriales pour réduire les inégalités territoriales, c'est l'Europe. Eh bien, dans ce cadre-là, on bénéficie de ces financements, d'où le beau logo que vous voyez. Et donc, on est attaché à respecter les règles de publicité liées à l'utilisation des fonds structurels européens. Donc, c'est pour ça que je me permets de prendre quelques minutes pour expliquer le pourquoi des financements européens sur cette action et rappeler donc à quoi servent les fonds structurels européens.
Et il se trouve qu'au-delà de l'enjeu de publicité, je pense que c'est tout à fait en connexion avec la thématique de la journée. Donc, on rappelle qu'une des ambitions et une des politiques majeures de l'Union européenne, c'est celle de la politique de cohésion économique, enfin sociale et économique, qui n'est pas nouvelle, même si on a beaucoup entendu parler plutôt de la politique agricole commune quand on évolue dans nos milieux. Dès la mise en place de l'Europe, une politique et une volonté de cohésion sociale et économique a été mise en place et qui aujourd'hui a au fil du temps pris de l'importance dans les interventions de l'Union européenne pour être une des principales politiques et le poste budgétaire premier de l'intervention européenne, puisque une des modalités de la construction européenne, c'est la réduction des inégalités territoriales, et que notamment avec l'entrée des pays de l'Est, c'est une politique, une dimension qui a pris une part majeure. Donc politique qui vise à réduire les écarts de développement, comme je le disais, promouvoir la compétitivité, l'emploi dans les régions. Ça, c'est une des politiques et celle dans laquelle s'inscrit ce programme et ce dispositif et cette journée. C'est non seulement celle de la réduction des écarts entre les régions, ça peut prendre les formes de soutien aux investissements, mais ça prend aussi la forme de soutien à tout ce qui est réalisé en matière d'emploi pour développer l'employabilité, même si ce terme n'est pas joli, des individus. Donc, ce qu'on appelle les fonds structurels et le Fonds social européen en particulier sont les instruments de cette politique. Donc, rappelle que les fonds structurels européens interviennent pour soutenir l'innovation, la société de l'information, l'esprit d'entreprise, la protection de l'environnement et la prévention des risques. C'est notamment tous les domaines d'intervention du FEDER qui financent plutôt des investissements, mais aussi, comme je le disais, favoriser l'emploi, développer la formation, l'insertion professionnelle, lutter contre les discriminations, c'est le FSE, le Fonds social européen. Et quand on est dans un organisme de formation, dans un CFPPA, mais acteur du développement économique, territorial, ou travaillant sur les questions d'emploi et d'insertion, on connaît en général assez bien le FSE, en voyant beaucoup la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire les contraintes administratives et de contrôle, parfois à en perdre un peu de vue sa finalité initiale, qui est quand même bien celle de la réduction des inégalités et de la renforcement des emplois. Donc les projets qui sont cofinancés par l'Europe via les fonds structurels ont des champs d'intervention qui peuvent être larges, mais qui ont des points communs, c'est qu'ils répondent quand même tous à des priorités européennes qui sont inscrites dans des programmes nationaux et qui visent à travailler, à s'appuyer sur des acteurs locaux. Vous connaissez le mécanisme et les logiques de fonctionnement de l'Union européenne. C'est des fonds descendants, c'est des contraintes et des contrôles qui paraissent aussi assez descendants, mais par contre, il y a quand même des mécanismes pour faire émerger les projets et que ces financements financent des projets qui émergent du territoire, avec des comités de pilotage, des comités de gestion, des groupes d'action locale, voilà. Et donc, on est bien dans une logique de projet et pas une politique de subventionnement systématique, de projets donc sélectionnés pour leur qualité, leur apport dans le domaine de l'emploi et du développement régional quand on est sur les problématiques qui nous concernent. Donc voilà, pour rappeler le cadre de financement de cette journée, voilà. Je pense que le FSE a à voir à double titre avec cette journée. D'une part, parce qu'il finance le dispositif. Et pourquoi il finance le dispositif? Parce qu'il considère que accompagner la mutation des CFPPA et donc la professionnalisation des gens qui travaillent en CFPPA, c'est un des leviers possibles, au même titre que pour d'autres organismes de formation, c'est un des leviers possibles de la politique de l'emploi et de la compétitivité européenne.